web. Oui, je sais, j'ai un maquillage de boule de Noël, mais c'est normal. Cette semaine, je vais vous parler du mot qui est sur toutes les bouches sur internet, la quenelle. Alors, pour faire une bonne quenelle de brochet, pour pas se rater, voilà la recette. Oui, je sais, je suis désolée, j'ai un humour pourri, mais j'étais obligée de la faire. Plus sérieusement, pour mettre les choses au clair tout de suite, je n'apprécie pas Dieudonné, pas par rapport aux polémiques qu'il y a sur lui, mais tout simplement parce qu'il ne me fait pas rigoler. Voilà, l'autre jour j'ai regardé un sketch de 20 minutes, j'ai rigolé 2 fois, ce qui me semble assez peu pour un humoriste. Non seulement il me fait pas trop rire, mais en plus de ça, il va toujours plus loin dans la provocation, et après il va faire la victime sur sa chaîne YouTube pour expliquer que non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Enfin moi ces gens-là, ça m'intéresse pas trop en fait. Bon, cette semaine c'est un petit peu le gros sujet, et en particulier ce fameux geste de la quenelle que l'on voit de plus en plus, qui fait de plus en plus polémique, au point que ça en devient légèrement ridicule. Alors, le problème de la quenelle, je vous en ferai pas une là parce que j'ai tout simplement pas envie de faire un geste obscène quelle que soit sa signification. Donc son problème, c'est que c'est un geste que fait Dieudonné, mais depuis, je crois, une dizaine d'années, un truc comme ça, donc c'est pas du tout nouveau, on sait pas trop pourquoi tout le monde s'excite en ce moment. Quoi qu'il en soit, ce geste, certaines personnes pensent que c'est un salut nazi inversé. Ok, étudions la chose. Un salut nazi, c'est ça. Un bras levé vers le haut, bien tendu, et l'autre bras, a priori, bien le long du corps. Donc pour moi, si on inverse, ça fait un bras qui va vers le bas, ça, ok. Et l'inverse d'un bras qui est bien le long du corps, ce serait plutôt un bras qui est comme ça vers le haut, non? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est plutôt ça. Ce qui fait que, personnellement, un mec qui a un bras dirigé vers le bas et l'autre vers le haut, ça ressemble pas trop à la quenelle. Par contre, je trouve que ça ressemble beaucoup plus à un geste qui veut dire quelque chose comme je t'en mets long comme ça, hein, voilà, je vous ferai pas la démo non plus, mais en gros ça donne ça. Enfin, ce que je trouve un petit peu dommage, évidemment, c'est que des antisémites, des racistes, des fachos, etc., il y en a tout de même, et que malheureusement, ils sont en train de s'approprier ce geste. Ça me rappelle un petit peu quelqu'un aussi qui s'était approprié un logo qui n'avait rien à voir, ce qui fait qu'aujourd'hui, peu de gens peuvent avoir une décoration d'origine indienne comme ils le souhaitent sans passer pour des nazis. En plus de ça, ce que je trouve assez fabuleux cette semaine, c'est ces hommes politiques, notre ministre de l'Intérieur en tête, qui ont décidé de faire la guerre à Dieudonné en interdisant ses spectacles, du moins en essayant. Je sais pas s'ils réalisent qu'il n'y a pas meilleure publicité pour cette personne. C'est-à-dire que, vous savez, l'humain a une tendance fâcheuse de vouloir faire ce qui est interdit. Donc, réfléchissons 2 secondes. Admettons qu'ils y arrivent. Ils font interdire les spectacles de Dieudonné dans plusieurs villes. À aucun moment, ils se disent qu'éventuellement, ça va donner encore plus envie aux gens d'aller le voir. C'est-à-dire que c'est un tellement bon coup de pub que je me demande même si finalement ils sont pas tous potes avec lui et qu'il ne faut pas un gros coup de promo gratos. Pour conclure sur ce sujet, il y a des gens qui disent non mais la quenelle c'est pas un geste antisémite donc on peut le faire à tout va. Il y a quand même des limites les gens, ça reste l'équivalent d'un bras d'honneur, ça reste un geste obscène. Première image de la semaine, c'est ce tweet. On aura beau dire ce qu'on voudra, qu'on aime l'humour fin et distingué, l'humour pipi caca prout c'est quand même toujours l'un des plus efficaces. Deuxième image de la semaine, vous vous souvenez sans doute du groupe Tokyo Hotel, ce groupe de 4 jeunes allemands qui avait permis aux profs d'allemand d'avoir des classes un petit peu plus remplies il y a 5-6 ans de ça. Après 3 ans de silence sur leur chaîne YouTube, pour lesquels on ne les blâme pas, l'un d'entre eux a posté un message pour Noël. C'est pas exactement ce à quoi j'aurais pensé. Troisième image de la semaine, c'est cette illusion d'optique en vidéo avec un T-Rex. Je vous laisse regarder, mais juste un petit indice, c'est un peu comme la Joconde, il vous lâche jamais des yeux. Cette semaine, je vous conseille un compte Twitter. C'est le compte Faces in Things, c'est-à-dire tous les visages qu'on peut croiser dans les objets du quotidien. Alors personnellement, je suis assez fan de ce genre de choses puisque depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours trouvé que les avants de voiture, ça ressemblait un petit peu à des visages. Donc sachant que les phares, c'est les yeux, et puis ce qui est en dessous, c'est la bouche. Donc il y a des voitures qui ont l'air plus ou moins gentilles. Donc forcément, un compte Twitter avec que des photos de ce genre, ça me plaît. D'autant plus qu'il y a 2 jours de ça, j'ai remarqué que les clés USB, ça avait une petite tête de bonhomme, mais j'étais assez fière de moi. C'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui. Pensez à vous abonner,
Faites tourner également auprès de vos amis, je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent et ça me fait super plaisir. Venez également me retrouver sur la page Facebook de façon à participer un peu aux diverses animations que j'y fais. Vous avez également mon compte Twitter @junkanmood pour me suivre. Passez un bon réveillon, ne conduisez pas si vous avez bu, ce serait dommage de ne pas voir 2014. Et je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao et kiss kiss bang bang.